Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour ce mois de novembre, ce mois de décembre, pardon, excusez-moi les amis, mois de décembre 2023. Et oui, ça y est, on arrive déjà au mois de décembre, c'est un truc de fou, hein. Donc, n'oubliez pas hein, que c'est une guidance collective, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous ne vivez pas tous et toutes la même histoire, on est bien d'accord. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Je vous conseille aussi toutefois de regarder la vidéo jusqu'au bout, car s'il n'y a pas de message pour vous au niveau général, peut-être aurez-vous des messages sur le professionnel ou le sentimental, les amis. Voilà, ça c'est dit. Donc, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui, hein. Donc, comme vous avez remarqué, hein, je vous ai fait une petite déco de Noël. Je trouvais ça sympa, voilà. Vu que, bon, nous sommes sur les guidances du mois de décembre, je trouvais ça sympa voilà, de vous faire une petite déco de Noël. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, les amis. Allez, c'est parti. De quel signe va-t-il s'agir ? Et c'est au tour de nos amis poissons. Bienvenue à vous mes petits poissons. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre 2023. Bon, le mois de novembre n'est pas tout à fait fini, mais on arrive quand même sur la fin. Donc voilà les amis. Allez, pour commencer, comme d'habitude, hein, un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie, hein, pour voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller sur ce mois de décembre, les petits poissons. C'est parti. Allez, pour tous nos petits poissons qui nous regardent, eh bien, dis donc, ça a été vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Ok. Et le message conseil de la Lune vous dit... Début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, c'est juste chouette là. L'énergie gagne de la vitesse, hein. Voilà, on va être à l'aube d'un début d'un nouveau cycle romantique pour vous, mes petits poissons. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale dans un premier temps. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous délivrer comme petit message, mes petits poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, sur ce mois de décembre 2023? Qu'avez-vous à dire, mes petites fées, à tous nos petits poissons qui nous regardent? J'ai la carte des chemins, la carte de l'encre hein, qui est sortie. Donc, est-ce qu'il est question de faire un choix qui vous apporterait la stabilité? Waouh, j'ai la carte... J'ai la carte de la cigogne aussi qui est ressortie, qui nous parle d'évolution positive, de changement positif. Ça peut nous parler aussi de déménagement, voire de grossesse hein, pour certaines d'entre vous. Encore la carte des chemins hein, qui ressort. Donc, oui, il va être question de prendre une direction là. Est-ce que vous êtes à la croisée des chemins? Ouais, j'ai la carte de la consultante, donc ça pourrait me parler soit d'une consultante, soit d'une femme hein, par rapport à un homme, ou par rapport à une femme, hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a la carte de la cigogne hein, qui ressort, et on a la carte du trèfle. Donc là, j'ai l'impression... qu'il y a une évolution positive hein, qui se met en place pour vous, ou soit il est question de déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Il peut être question aussi d'une deuxième chance, d'accord. En tout cas, cette période de chance-là, il ne va pas falloir la laisser passer, hein, d'accord. Là, on vous donne l'opportunité d'un nouveau départ positif, hein. Donc, attention, hein, la carte du trèfle, c'est toujours une carte éphémère. Hein, c'est-à-dire, voilà,
on connaît tous et toutes des périodes de chance dans la vie, mais vous savez tous et toutes aussi que la chance, c'est éphémère, hein. Voilà, d'un seul coup, on a un coup de chance qui se présente et puis le lendemain, on ne l'a plus, hein. Donc, il s'agit de ne pas passer à côté, hein. D'accord, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons la carte des lys. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les petits poissons là? On a la carte de la consultante, hein, qui ressort. Allez, pour ce mois de décembre 2023. On a la carte de l'encre. On a la carte du fouet. Donc là, j'ai envie de dire, dans un premier temps, la carte des lys au centre de votre jeu peut nous parler peut-être de quelque chose qui dure longtemps. Peut-être il est question aussi d'une attente. Il était peut-être question pour une consultante. Vous étiez peut-être justement dans l'attente de pouvoir acter une stabilité, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai la carte de la lettre. Donc là, ouais, j'ai l'impression que là, par rapport à une situation qui a peut-être une situation de désaccord, une situation un peu abusive, ça peut me parler aussi de dispute, peut-être avec une personne avec une différence d'âge d'avec vous, hein. Ça peut nous parler aussi que cette situation conflictuelle, là, ça a duré depuis un moment, mais il y a des nouvelles, là, des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous apporter une stabilité, hein, les amis, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'étoile qui nous dit que, bon, il était question de faire confiance à sa bonne étoile, d'avoir espoir. En même temps, c'est aussi une carte de protection, hein, la carte de l'étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte du renard. Ok. Donc, est-ce qu'il est question, là, pour une consultante, d'avoir, de croire en sa bonne étoile, de faire confiance, d'avoir espoir par rapport peut-être au domaine professionnel, hein, parce que la carte du renard peut nous parler du professionnel, hein. Ok? Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus au fur et à mesure du tirage. On a la carte du soleil, donc il était question, oui, il était question de réussite. Il était question de triompher, hein, d'avoir confiance en quelque chose de chaleureux, vous voyez. Ouais, par rapport peut-être à une situation où vous n'étiez pas très bien, vous voyez. La carte du fouet peut nous parler d'une situation conflictuelle, ça peut être des disputes, ça peut être des désaccords, ça peut être en tout cas, c'est une carte négative, hein. Donc il était question peut-être de faire confiance à votre bonne étoile, d'avoir espoir justement, de pouvoir enfin toucher le soleil, hein. C'est-à-dire aller vers la réussite, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben non, mais là, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits... Non, là, c'est pareil, il y en a trop. Nos petits poissons, là, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte de l'ours. La carte de l'ours peut nous parler de l'argent. Donc, effectivement, j'ai l'impression que là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Par rapport au travail, et j'ai l'impression par rapport à un patron, vous voyez, la carte de l'ours, ça peut être les finances, mais ça peut représenter un patron aussi, hein. Donc, est-ce qu'il est question d'avoir des nouvelles dans le cadre du travail de la part d'un patron qui va vous apporter la stabilité, d'accord? Après avoir été dans une période d'une situation un peu tristounette, on va dire, une situation négative, là, j'ai l'impression que grâce à ces nouvelles qui arrivent pour vous, ça va vous apporter la stabilité, hein. Pour moi, il va être question aussi au niveau des finances, là, vous voyez, moi je pense que vous aviez espoir, hein, vous aviez... vous faisiez confiance à votre bonne étoile par rapport au travail.
par rapport à un patron. Et là, pour moi, ça y est, hein, pour moi, ça y est, ça se met en place. Hein, d'accord? Ça va vous apporter en fait la stabilité. Hein, ça va vous apporter la stabilité. Ce patron-là, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. Hein, d'accord? C'est une personne chaleureuse, on va dire. Hein, et donc, pour moi, ça vous apporte la stabilité. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la lune. La carte de la lune nous parle de peur, d'émotion aussi, hein. Peut-être par rapport à, voilà, par rapport à tout ce qui est négatif, par rapport à la jalousie, par rapport à la trahison, par rapport à la manipulation. Hein. Mais regardez, avec la carte de la cigogne, là, il y a une belle évolution positive qui se met en place. Hein. Là, ça bouge. Là, ça bouge. Hein. Par rapport à des blocages et des obstacles hein, auxquels vous avez dû faire face, on voit que ça a touché à vos sentiments. Hein, d'accord? Ça a touché à vos sentiments. Mais là, il est question, ça y est, il est question de pouvoir s'ancrer, il est question de pouvoir retrouver un certain bien-être grâce à la confiance, grâce à la sérénité, grâce à la loyauté, vous voyez. Et on vous dit que c'est un bon investissement hein, avec les poissons. Là, vous avez fait un bon investissement concernant un contrat. Hein, d'accord? Concernant un engagement, concernant un contrat. Ok, les amis. Bien, écoutez, je range les cartes et puis on se retrouve justement pour voir un petit peu le côté professionnel. Allez les amis, on se retrouve cette fois-ci avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu le domaine professionnel. Pour vous, mes petits poissons, hein. Alors que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans l'attente de la retraite, peut-être aussi dans l'attente d'une signature de contrat. Voilà, tout ce qui touche au domaine professionnel et aussi les activités. Allez, domaine professionnel, activité pour vous, mes petits poissons, sur ce mois de décembre 2023. Professionnel, activité. Professionnel, activité, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang, peut-être un retour à l'envoyeur, un retour de bâton. Ou alors, il est question de récolter ce que vous avez semé. Ok. Allez, professionnel pour tous mes petits poissons, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'évolution. Et nous avons la carte de l'accusation. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution là, hein, au niveau du travail. Hein. On a le travail derrière. Donc, peut-être que vous avez travaillé justement hein, pour pouvoir évoluer hein, dans le domaine professionnel. Et j'ai la carte de l'accusation. Donc, peut-être qu'il a été question, on vous a peut-être mis des barrières dans les roues. Des barrières dans les roues. Oui, des barrières dans les roues. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Hein. Voilà, peut-être qu'on vous a... vous avez peut-être fait preuve de malchance parce que vous avez eu des soucis causés par autrui, hein, à cause d'autrui. Hein. Mais en tout cas, les questions d'évolution. Hein. Et j'ai quand même derrière la carte du changement de la roue qui tourne. Hein. D'accord? Donc, on va voir si ça ressort pendant la guidance, les amis. Hein. Alors, pour nos petits poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus sur ce mois de décembre au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour nos petits poissons? On a la carte de l'homme. Donc, ça peut représenter un consultant ou en tout cas un homme de votre entourage, hein, si ça ne vous parle pas en tant que consultant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a l'évolution hein, qui ressort à nouveau. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une belle évolution qui se met en place pour un consultant. Ou si ça ne vous parle pas, messieurs, il s'agit d'une évolution qui se met en place grâce à un homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la culpabilité. Ok. Donc, peut-être que là, il y a eu de la culpabilité. Est-ce que vous avez été dans l'accusation? Est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose? Alors,
quoi ça, la culpabilité? On a la carte de l'argent. La carte de l'argent nous parle d'abondance, d'accord? Ça peut être, on peut aussi, la carte de la culpabilité, peut-être qu'on vous a accusé, peut-être par rapport à de l'argent, hein, je ne sais pas, peut-être à un détournement d'argent, quelque chose comme ça. Donc vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que là, on vous accuse de quelque chose, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis poissons? On a la carte de l'amour, les amis. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que là, on vous accuse. Alors, soit c'est vous, hein, qui culpabilisez, peut-être par rapport à une certaine abondance que vous avez au niveau sentimental, puisque l'amour nous parle de sentiments, d'accord? Nous parle de tout ce qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est vous qui culpabilisez? Est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser? Alors, on va essayer de comprendre un petit peu parce que vous voyez, au dos de deck, j'ai la projection. La projection, c'est comme s'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Soit c'est quelque chose que vous n'acceptez pas au fond de vous, hein, venant de vous, soit c'est quelque chose que vous n'acceptez pas, une situation que vous n'acceptez pas, hein, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec la carte de l'homme, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? On a la carte de la joie qui peut nous parler aussi de mariage. Donc, en tout cas, on voit que là, cet homme, il célèbre. Hein, il célèbre quelque chose. Hein. Lui, il est dans la joie, il est dans le bonheur. Voilà. Certainement grâce justement à cette évolution, hein, qui se met en place pour lui. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs avec l'évolution là? Qu'est-ce qu'on a avec l'évolution? On a la réunion. Donc, ouais, il est peut-être question, peut-être qu'il a été question d'une réunion, hein, sur le fait d'évoluer peut-être vers un poste supérieur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous montre du doigt, parce que peut-être, voilà, il a été question de se réunir avec la hiérarchie, hein, pour pouvoir évoluer vers un poste plus haut placé, vous voyez. En tout cas, on voit que bah, cette réunion-là, ça vous a mis en joie, hein, voilà. Il a été question justement de quelque chose qui vous tenait à cœur, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité? Qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité? On a la tranquillité. Vous voyez, j'ai l'impression que là, on vous accuse de pouvoir peut-être avoir cette tranquillité d'esprit, ce calme. La tranquillité, c'est ça, hein, c'est tout va bien, je suis bien alignée avec mes chakras, vous voyez. Et on a l'impression qu'on essaye de vous rendre coupable de ça, hein, peut-être par jalousie, hein. En tout cas, vous, on voit que vous vous réjouissez, hein, par rapport à une réunion, parce que cette réunion, bah, ça vous fait évoluer, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'argent? Qu'est-ce qu'on a avec l'argent, là? On a l'amitié. D'accord, donc là, il est question, ouais, il est question d'abondance, il est question d'abondance, c'est-à-dire il est question de confiance, il est question de sincérité, d'amitié, vous voyez, c'est comme si tout vous sourit, vous voyez, tout vous sourit. Vous avez des amis autour de vous, bon, apparemment, vous avez de l'argent, hein, cette évolution fait en sorte que voilà, vous ayez au niveau matériel, hein, j'ai l'impression que vous avez confiance, hein, dans ce que vous avez au niveau matériel, hein, l'argent, c'est la carte de l'argent, c'est l'abondance, hein. C'est comme si, voilà, ça vous sourit, l'abondance vous sourit, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amour? Qu'est-ce qu'on a avec l'amour, les amis? On a la sexualité, hein. Écoutez, hein, j'ai envie de dire,
non seulement vous avez l'amour, bah, vous avez les désirs, vous avez les plaisirs charnels, vous voyez? Ouais, c'est l'amour, c'est les plaisirs charnels, c'est les désirs. Bah, tout va bien, j'ai envie de dire, pour vous, mes petits poissons, hein. Là, on nous parle d'abondance avec la carte de l'argent, on nous parle de faire confiance, on nous parle d'amitié autour de vous, des amis. Bah oui, 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 hein, ça va être la tranquillité, hein, sur ce mois de décembre, hein. Ça va être la tranquillité, hein. Et oui, hein. Donc, il y a une belle évolution, hein, qui se met en place pour vous, hein, même si, effectivement, euh, bah, on a peut-être envie de vous faire culpabiliser. Bah, j'ai envie de dire, hein, vous, c'est tranquillou, hein, c'est tranquillou, hein. Après, c'est peut-être vous, hein, peut-être que justement, vous culpabilisez d'avoir retrouvé cette tranquillité, d'avoir l'abondance, d'avoir l'amitié autour de vous, d'avoir l'amour, d'avoir les plaisirs charnels, le désir. Peut-être que c'est vous-même qui culpabilisez, hein, c'est possible, hein. Euh, En tout cas, voilà, hein, on vous le disait, hein, début d'un nouveau cycle romantique, hein. Pour moi, il y a le début du nouveau cycle romantique là. Et donc, c'est peut-être dans le cadre du travail, hein, du coup, hein. Ouais, c'est peut-être dans le cadre du travail, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la fatalité, hein. Donc, on voit que là, vous avez dû essuyer de la malchance, hein. On vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a plein de choses qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, hein. Pour moi, ça a mené à une séparation, hein. Une séparation, ça vous a mené à l'échec. Mais là, moi, je vois un retour, hein. Je vois un retour... je vois un retour aux sources, hein. Alors peut-être qu'il y a eu un changement de décision. Il y a peut-être eu comment je veux dire, oui, un changement de décision. Peut-être qu'il y a une décision qui avait été actée et finalement on a changé d'avis. Là, il peut être question d'un retour d'une personne qui vient en vous faisant des excuses, hein. Parce que pour moi, là, avec le cadeau, il est question d'un coup de pouce, il est question d'un coup de chance, hein. D'accord? De l'univers, hein. Et il y a de la correspondance, hein. Il y a de la correspondance qui arrive à vous, là. Il y a, il y a de la communication qui arrive à vous par rapport au travail, hein. Ça peut me parler aussi de l'étranger, hein. Pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il est question de l'étranger ou par rapport à soit une entreprise étrangère, soit un patron, une patronne d'origine étrangère, hein. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. En tout cas, là, sur le mois de décembre, hein, pour vous, mes petits poissons, là, bah, j'ai envie de dire, vous êtes bien, hein, vous êtes bien, hein. Tranquillité retrouvée, vous pouvez faire confiance, ça nous parle de sincérité, et puis en plus on a la sexualité, hein, donc j'ai envie de dire, et puis l'abondance, hein. Donc écoutez, parfait, hein, parfait mes petits poissons, hein. Bien, je range les cartes et puis on se retrouve bah, pour le côté sentimental cette fois-ci. Allez les amis, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme message pour ce mois de décembre 2023 pour tous nos petits poissons, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus? Allez, tout ce qui touche à vos sentiments, dans une relation sentimentale, dans une relation amicale, familiale, tout ce qui touche à vos sentiments, les amis. Eh bien, dites donc, hein, j'ai des cartes qui se retournent. Hein, j'en ai tellement que je les interprète même pas parce que j'ai la réponse oui. Alors, oui à quoi? Je ne sais pas. Eh bien, dites donc. Allez. Pour nos petits poissons, domaine sentimental sur ce mois de décembre, s'il vous plaît. Que ce soit dans une relation sentimentale, amicale ou familiale, tout ce qui touche à vos sentiments. Allez, à votre couple, les amis. Nous avons la carte du karma
Et nous avons la carte de l'homme rival amoureux. D'accord. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes dans une relation de lien karmique. J'ai l'impression que là, ça me parle d'un homme rival amoureux. Hein. Donc, je pense que cet homme rival amoureux arrive dans votre vie, là, et que c'est voulu par le karma. Hein. Pour moi, c'est un lien karmique. Hein. D'accord? Bien, on va voir si ça ressort ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, dans la situation actuelle, s'il vous plaît, pour nos petits poissons? J'ai la carte de la chance, une opportunité. J'ai la carte du papillon, pardon, et j'ai la carte du cœur. Donc là, j'ai l'impression qu'il va être question d'une seconde chance, en tout cas d'une période plus chanceuse. Peut-être une chance pour tout transformer, hein, pour tout métamorphoser, d'accord? Une chance pour du renouveau, pour atteindre le renouveau. Et pour retrouver le bonheur et l'harmonie, la vie en rose. J'ai l'impression qu'il est question de ça, là. Il va y avoir une belle opportunité pour certains d'entre vous, là, de retrouver le bonheur et l'harmonie grâce à une transformation, grâce à une métamorphose et du renouveau. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. Hein. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les blocages et les obstacles ? Allez, blocage, obstacle, s'il vous plaît. On a la carte de la clé. Donc, peut-être que pour l'instant, les choses ne bougent pas, justement. Hein. C'est peut-être ça qui bloque pour le moment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte d'une nouvelle personne hein, qui arrive. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retour de l'ex-partenaire. Donc, j'ai l'impression que là, ce qui bloque, dans les blocages et les obstacles, là, on a l'impression que concernant le retour d'un ex ou d'une ex, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas des masses, là. Hein. On voit que... la carte de la clé, là, on l'a dans les blocages et les obstacles. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture, d'accord, par rapport au fait de... au retour d'un ex ou d'une ex, d'accord. Moi, je vois une nouvelle personne qui arrive là. Alors, c'est soit ça, soit on voit que les choses bougent et avancent par rapport au retour d'un ex, d'une ex, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui arrive là. Il y a une autre personne qui arrive là. C'est peut-être ça le problème. Hein. Il y a bien un retour d'un ex ou d'une ex, mais entre-temps, voilà, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, vous attendez quoi, vous? Quelles sont vos attentes ou vos craintes, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes ou les craintes de nos amis poissons? Alors, nous avons la carte tourner la page. Nous avons la carte fin de cycle de froideur. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Pour les craintes et les attentes. Pour nos amis poissons. Moi, j'en ai deux là. J'ai la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes dans l'attente de pouvoir tourner la page. Vous êtes dans l'attente ben voilà, d'emprunter la voie de la sagesse, hein, du bon raisonnement. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous attendez la fin d'un cycle. Hein. Vous souhaitez tourner la page, peut-être par rapport à une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, qui souffle le froid, d'accord? Et on vous dit que c'est un bon raisonnement. Hein. C'est peut-être la voie de la sagesse, hein, le fait de tourner cette page-là sur cette personne qui est, ma foi, assez froide. On vous dit que c'est peut-être un bon raisonnement
la sagesse, hein, c'est voilà, la voie de la sagesse, un bon raisonnement. Alors, comment ça peut évoluer là sur ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise. On a la carte des messages reçus et on a la carte deviens maître de ta vie. Donc j'ai l'impression que là, sur ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui va arriver à vous, hein, mais j'ai l'impression que vous avez décidé de vous détacher, vous avez décidé de lâcher prise là pendant justement cette période de l'automne là. Vous êtes dans le détachement, hein, vous êtes dans le lâcher prise. Malgré les messages que vous allez recevoir, parce que vous avez décidé de devenir maître de votre vie, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de reprendre le contrôle. Hein. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que là, il est question de ça. Alors, on voit que il n'y a pas de dialogue, là, vous vous isolez dans votre tour, là, il n'y a pas de communication. Moi, je vois quand même que vous avez envoyé des messages, hein, vous avez été dans la communication, mais j'ai l'impression que vous avez été dans la communication, mais ça n'a rien donné. Hein. Ça n'a rien donné, là, parce que avec la tour, on me parle quand même de non-discussion, non-dialogue, ça me parle de solitude, de silence, d'isolement. Hein. J'ai l'âme sœur, donc est-ce que vous avez communiqué parce que vous étiez persuadé que c'était votre âme sœur, hein, finalement, mais moi, ça me parle quand même de traumatisme, de rejet, hein, parce qu'on vous dit, vous êtes senti rejeté parce qu'en fait, vous êtes superficiel, vous n'allez pas au fond des choses, d'accord? On voit que peut-être vous pensiez que l'amour était véritable, mais il vous a fallu faire un choix, prendre une décision avec votre âme par rapport à votre cœur blessé, par rapport à vos chagrins. D'accord? Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Mais voilà ce que je peux voir pour vous au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Je ramasse les cartes et on se retrouve avec notre archange Michael pour voir quel est le petit conseil qu'il a envie de vous délivrer sur ce mois de décembre. Allez Michael, qu'avez-vous envie de conseiller à nos petits poissons pour ce mois de décembre 2023? Quel est votre petit conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ok, merci Michael. Alors, Michael vous dit que Dieu se charge de tout. Ok? Donc, remettez-vous à Dieu par rapport à une situation. Lui, il va se charger de tout. Et il vous dit aussi, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors, qu'est-ce que Michael a envie de vous dire à travers cette petite phrase? C'est vrai qu'elle sort assez souvent, hein, celle-ci, pour différents signes. Alors, page 28. L'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Magnifique! Et oui les amis, hein, le corps réagit. Alors, quand vous pensez à du positif, hein, forcément, le corps va aller avec. D'accord?
Et à contrario, hein, si vous êtes toujours dans les peurs, si vous êtes toujours dans le négatif, c'est là que vous allez attirer à vous les maux du corps en fait. Hein. Donc c'est là que vous pouvez attraper tout un tas de petites maladies, vous voyez ce que je veux dire? Donc efforcez-vous de rester dans le positif les amis, ce ne sera que bénéfique autant pour votre esprit que pour votre corps. Ok, allez, on va tout de suite aller demander 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire pour vous, les petits anges? Pour nos petits poissons, hein, sur ce mois de décembre, s'il vous plaît. Décembre 2023, 2 petits messages pour nos amis poissons. Eh bien, dis donc, vous n'êtes pas très causants pour nos amis poissons, les petits anges, là. Ah, quand même, hein. Allez, un deuxième petit message pour mes amis poissons. Bon, je crois que je vais aller les chercher, hein, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, ok. Alors, premier petit message pour vous, mes amis poissons, on vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Et oui, les amis, bien sûr, dites à vos proches que vous les aimez, hein, c'est très important. Hein, il ne faut pas avoir de regrets après une fois que, voilà, que les personnes nous ont quittés, on ne peut plus leur dire ce qu'on voulait leur dire, bon, même si on sait qu'elles ne nous quittent pas réellement, puisque on est bien d'accord, elles sont là, hein. Elles sont là autour de nous, hein, mais nous, on ne peut plus les voir physiquement, hein, d'accord? Donc, dites-leur tant qu'elles font partie de ce monde. Et on vous dit aussi que la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Allez-y les amis, sortez dans la nature, allez vous promener en forêt, communiquez avec la nature qui vous entoure, les arbres, les papillons, les oiseaux, les fleurs, les plantes, parce que ça va vous faire un bien énorme au corps et à l'esprit. Hein. Donc, pensez-y, mes petits poissons. Hein. D'accord? Bien, ben écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour m'avoir suivi. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, les amis, si la vidéo vous a parlé. Hein. C'est pas grand-chose à faire pour vous, un petit like, mais par contre, pour moi, c'est très important. Hein. C'est ce qui me permet aussi... voilà, de récompenser mon travail. Donc, merci pour ça. Merci aussi de partager, de commenter, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs semaines, je vous envoie beaucoup, beaucoup de remerciements, les amis. Merci du fond du cœur. Beaucoup de gratitude. Merci, merci de soutenir ma chaîne. Vous êtes vraiment tous adorables et tous et toutes adorables, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et bien sûr de passer un très bon Noël, les amis. Hein. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. J'envoie beaucoup de courage aussi. Hein. J'ai vraiment une grosse, grosse pensée pour tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Hein. Donc, voilà, je vous envoie beaucoup de courage, les amis. N'oubliez pas que plus vous allez essayer de penser positif et plus ça va vous aider justement à faire évoluer votre situation, votre problématique le plus favorablement possible et le plus rapidement possible. Donc pensez-y, je sais que c'est pas facile de rester positif et positif dans des situations. On traverse tous et toutes des épreuves, mais voilà les amis. Donc je vous fais plein de gros gros bisous et puis surtout prenez bien soin de vous, c'est très important. Prenez bien soin de vous et de vos proches les amis, c'est très très important. Moi je vous dis à très bientôt, bye bye.